Il y a une seule seconde dans la vie de chaque homme où il se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas celui qui est de l'autre côté. Les yeux sont les mêmes, la bouche, la cicatrice sur le menton, les rides d'expression, tout est là, mais quelque chose a changé, quelque chose est mort, et vous ne savez pas quand. Était-ce hier? Il y a 10 ans? Était-ce ce jour où vous avez accepté un emploi que vous détestiez? Était-ce quand vous avez cessé de rêver? Était-ce quand vous avez décidé qu'être responsable signifiait enterrer qui vous étiez? Nietzsche a appelé cela le dernier homme, l'homme qui cligne des yeux, l'homme qui dit « Nous avons inventé le bonheur », l'homme qui ne veut plus rien, qui ne risque plus rien, qui n'est plus rien. Mais il y a une chose qu'il ne vous a jamais dite à propos de ce miroir. Il y a quelque chose qui vous regarde en retour. Quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas peur du noir. Vous aviez peur de ce qui était dans le noir. La différence est subtile, mais absolue. Le noir est neutre. Le noir n'est qu'absence. Mais ce qui y habite, c'est une autre histoire. Nietzsche a passé sa vie entière à étudier ce quelque chose. Il n'était pas philosophe. Il était cartographe. Un cartographe des abîmes. Et ce qu'il a découvert était simple, brutal, insupportable. L'abîme n'est pas à l'extérieur. Il est ici, dedans, sous chaque mot que vous prononcez sans le sentir, sous chaque sourire que vous forcez, sous chaque « ça va » que vous répétez comme un mantra vide. Et plus vous faites semblant qu'il n'existe pas, plus il s'approfondit. Il y a un mot en allemand qui n'a pas de traduction exacte. Sehnsucht. C'est la nostalgie de quelque chose que vous n'avez jamais eu. C'est la sensation d'être né incomplet, qu'il existe une version de vous, quelque part, qui est en train de vivre la vie qui devrait être la vôtre. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette oppression dans la poitrine lorsque vous voyez quelqu'un faire exactement ce que vous avez abandonné? Cette colère silencieuse quand quelqu'un a le courage d'être ce que vous n'arrivez pas à être? Nietzsche disait, cette colère ne concerne pas l'autre personne. Elle concerne le miroir. Elle concerne le reflet que vous ne supportez pas de voir. Parce que chaque fois que vous voyez quelqu'un vivre authentiquement, vous êtes forcé de confronter le fait que vous avez choisi de ne pas vivre. Et c'est la première loi de l'abîme. Vous ne tombez pas dedans. Vous vous y jetez. Friedrich Nietzsche est né en 1844 dans une petite ville allemande. Fils de pasteur. Élevé pour être bon. Élevé pour obéir. Élevé pour disparaître. À 24 ans, il était déjà professeur d'université. Prodige. Génie. L'avenir brillant. Il avait tout ce que la société promet comme succès. Et il était en train de mourir à l'intérieur. Parce qu'il savait. Il le savait déjà. Que tout cela, les titres, le prestige, le respect, était une armure. Et les armures ne protègent pas. Elles emprisonnent. Alors il a fait quelque chose que peu d'hommes ont le courage de faire. Il a regardé dans le miroir. Et il n'a pas détourné le regard. La première chose qu'il a vue fut le mensonge. Le mensonge gigantesque, collectif, invisible. Le mensonge qui maintient la société en marche. Nous faisons semblant qu'il existe un juste, un chemin, une vérité, et tous acceptent de faire semblant ensemble, parce que faire semblant est confortable. Faire semblant est sûr. Mais Nietzsche a demandé, sûr pour qui? Sûr pour l'homme qui veut vivre? Ou sûr pour l'homme qui veut éviter de vivre? Et quand vous posez vraiment cette question, quand vous vous arrêtez et enquêtez réellement, la réponse est un coup de poing dans l'estomac. Parce que vous réalisez que vous avez passé votre vie entière à construire des murs, non pour protéger quelque chose de précieux, mais pour cacher quelque chose de terrifiant. Vous ne savez pas qui vous êtes. L'abîme commence là, dans cette absence, dans ce vide où devrait exister un moi. Nietzsche a réalisé que la plupart des gens n'ont pas d'identité. Ils ont des rôles. Ils sont le bon fils, l'employé dévoué, la femme parfaite, le père responsable. Retirez les rôles. Que reste-t-il? Silence. Et le silence est assourdissant. Il a écrit « Quand tu regardes l'abîme regarde aussi en toi ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Parce que cette phrase est devenue un cliché. Elle est devenue un tatouage. Elle est devenue une citation de motivation sur Instagram. Et dans le processus, elle a perdu tout son venin. Laissez-moi traduire le venin. Lorsque vous cessez finalement de vous fuir, lorsque vous vous asseyez enfin seul dans le noir et demandez qui je suis vraiment, la réponse qui revient n'est pas réconfortante. La réponse est un miroir vide. Et la plupart des gens, à cet instant précis, se lèvent et s'enfuient, retournent au travail, allument la télé, ouvrent leur téléphone, n'importe quoi pour ne pas rester là, à regarder le néant qu'ils sont devenus.
Mais Nietzsche est resté. Il est resté, et a regardé, et a regardé, et a regardé. Et savez-vous ce qu'il a découvert? Que le vide n'est pas la fin, c'est le début. Car ce n'est que lorsque vous acceptez qu'il n'existe pas de moi préfabriqué, de destin, de but livré par Dieu ou par l'univers, que vous comprenez la vérité sauvage, radicale, libératrice. Vous pouvez créer qui vous êtes, pas découvrir, créer. Et cela, mon ami, est terrifiant, parce que la création exige une responsabilité totale, sans excuse, sans « c'est comme ça que les choses sont », sans « je suis né ainsi ». Vous êtes l'artiste, et la toile est blanche, et personne ne vous tiendra la main. Nietzsche a appelé cela la volonté de puissance, et c'est probablement l'idée la plus mal comprise de l'histoire de la philosophie. Les gens pensent que la volonté de puissance signifie la domination, signifie être l'alpha, signifie écraser les autres. Non, la volonté de puissance est le courage de devenir celui que vous pourriez vraiment être. C'est le courage de regarder toutes les versions petites, peureuses, socialement approuvées de vous-même et de les tuer, une par une. Parce que tant que vous portez des masques, vous n'êtes pas vivant, vous êtes en sécurité. Et la sécurité n'est qu'un autre nom pour la mort lente. Il avait un ami, Richard Wagner, compositeur, génie, idole. Nietzsche l'adorait, écrivait sur lui, le défendait, voyait en lui l'avenir de l'art, de la culture, de l'humanité. Jusqu'au jour où Nietzsche a réalisé, Wagner avait trahi son propre art, s'était vendu, était devenu respectable. Et cela a brisé Nietzsche en deux. Parce que lorsque vous admirez quelqu'un, vous projetez sur lui la version de vous que vous voulez être. Et lorsque cette personne échoue, il n'y a pas que elle qui tombe, c'est vous. Nietzsche a rompu avec Wagner et ne s'en est jamais remis complètement. Mais savez-vous ce qu'il a appris? Que les idoles sont dangereuses, non pas parce qu'elles peuvent vous décevoir, mais parce que tant que vous regardez vers le haut, vous ne regardez pas à l'intérieur. Et l'abîme n'est pas là-haut, il est ici en bas. Il y a une chose sur la douleur que personne ne vous dit. La douleur n'est pas le problème. La douleur est information. Quand quelque chose fait mal, votre corps dit « c'est faux, cela doit changer ». Mais on nous apprend à anesthésier la douleur. Médicaments, distractions, travail, alcool, relations, n'importe quoi pour ne pas sentir. Et dans le processus, nous perdons la seule boussole que nous ayons. Nietzsche a souffert toute sa vie. Maux de tête atroces. Vomissements, insomnie, solitude écrasante. Il a passé des années seul, écrivant dans des chambres d'hôtel bon marché, sans argent, sans amis, sans reconnaissance. Et il ne s'est pas anesthésié. Il a écouté. Il a demandé « Pourquoi est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire ?» Et la réponse était toujours la même « Vous vivez un mensonge. Et tant que vous vivrez ce mensonge, ça fera mal. » Alors, il a créé un personnage, Zarathustra. Zarathustra n'est pas Nietzsche. Zarathustra est ce que Nietzsche pourrait être s'il cessait de se cacher, s'il cessait de s'excuser, s'il cessait de demander la permission. Et Zarathustra descend de la montagne avec un message « Dieu est mort ». Les gens lisent cela et pensent que cela concerne l'athéisme, concerne la religion. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de la fin des excuses. Parce que tant que vous croyez qu'il existe quelque chose de plus grand, Dieu, le destin, la société, la façon dont les choses sont, vous pouvez rejeter la responsabilité vers le haut. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas choisi cela. Dieu l'a voulu ainsi. Mais quand Dieu meurt, qui reste? Vous, seul, dans le noir, avec tous les choix du monde, et aucune excuse. Et la plupart des gens, lorsqu'ils arrivent à ce point, paniquent, parce que la liberté totale est insupportable. Il est plus facile d'avoir un chef, une religion, une règle, quelque chose qui vous dise quoi faire. Nietzsche appelait ces gens des esclaves, non pas au sens littéral, mais au sens psychologique. Des gens qui préfèrent obéir à exister. Et il ne jugeait pas, il comprenait, parce qu'être libre fait mal. Être libre signifie que chaque échec est le vôtre, chaque succès est le vôtre, chaque moment de solitude, de peur, de doute, tout est vôtre. Personne ne viendra vous sauver, personne ne vous validera, personne ne vous dira que vous êtes sur la bonne voie. Et la question est, pouvez-vous supporter cela? Zarathustra rencontre un funambule dans une ville. Le funambule traverse une corde raide entre deux tours. La foule regarde, fascinée.
Au milieu de la traversée, un clown apparaît, commence à provoquer le funambule, saute sur lui, et le funambule tombe. Il est en train de mourir. La foule se disperse. Personne ne s'en soucie. Mais Zarathustra reste. Il prend le corps. Et l'homme, dans ses derniers instants, murmure « J'ai toujours su que le diable m'aurait ». Et Zarathustra répond « Il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'enfer. Tu n'as été qu'un homme qui a risqué, et c'est déjà plus que ce que fait la plupart. Pensez-y. Combien de personnes connaissez-vous qui risquent vraiment? Qui mettent vraiment tout en jeu pour quelque chose en quoi elles croient? La plupart vivent dans les gradins. Regardent, jugent, commentent. Il fait faux. Elle aurait dû faire comme ça. Si c'était moi. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes assis, en sécurité, invisible. Et Nietzsche demande, pensez-vous que c'est la vie? Ou est-ce juste une forme élaborée de ne pas mourir? Il a créé un concept, l'Ubermensch, le surhomme. Et encore une fois, les gens ont tout mal compris. Ils ont pensé que cela concernait la supériorité raciale, la domination. Les nazis ont littéralement volé Nietzsche et tout déformé. Mais l'Ubermensch ne consiste pas à être meilleur que les autres. Il s'agit d'être meilleur que vous-même. Il s'agit de regarder la version de vous qui existe aujourd'hui, peureuse, accommodée, piégée, et de la tuer, et de se réveiller demain comme quelque chose de nouveau, et de répéter, tous les jours. Il s'agit de ne pas avoir un moi, mais plutôt un processus, une transformation constante. L'Ubermensch n'est pas, il devient. Et le carburant de cette transformation, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la discipline, c'est la souffrance. C'est ce que personne ne veut entendre, que la croissance ne vient pas du confort, elle vient de l'effondrement, elle vient du fait d'être forcé de confronter tout ce qui est faux en vous, tout ce qui est emprunté, tout ce que vous portez parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il y a une deuxième partie que personne ne cite. Ce qui ne me tue pas peut aussi me détruire. Et moi seul décide lequel ce sera. Parce que la souffrance ne vous transforme pas automatiquement. Beaucoup de gens souffrent et deviennent amers, rancuniers, petits. La différence réside dans la question que vous posez. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ou qu'est-ce que cela m'apprend? Une question fait de vous une victime. L'autre fait de vous un guerrier. Et Nietzsche était un guerrier. Pas sur le champ de bataille, mais sur le territoire le plus dangereux de tous, à l'intérieur de son propre esprit. Il a lutté contre l'Église, contre la morale traditionnelle, contre l'idée qu'il existe des choses bonnes et mauvaises par nature. Il a dit « Tout est perspective. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des interprétations. » Et cela a terrifié les gens. Terrifie encore. Parce que s'il n'y a pas de bien et de mal absolu, comment vivez-vous? Comment choisissez-vous? Et sa réponse était brutale. Vous choisissez ce qui vous fortifie, ce qui vous étend, ce qui vous rapproche de ce que vous voulez devenir. Pas ce qui est moral, pas ce qui est approuvé par les autres, mais ce qui est authentique. Il avait une vision. Il l'a appelée l'éternel retour. Imaginez que vous allez vivre votre vie exactement comme vous la vivez maintenant. Tous les choix, toutes les erreurs, toutes les douleurs, tout. Et après la mort, vous renaîtrez. Et vivrez tout à nouveau. Exactement pareil. Pour toujours. Infiniment. Chaque moment répété une infinité de fois. Comment vous sentez-vous maintenant? Si l'idée vous terrifie, Nietzsche dirait « vous vivez mal ». Mais si vous pouvez regarder votre vie et dire « oui, je ferai tout à nouveau », alors vous avez compris. Alors vous êtes vivant. Parce que c'est la véritable mesure d'une vie bien vécue. Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le succès. C'est la mort fatie. L'amour du destin, c'est la capacité d'embrasser tout, même la souffrance, même la douleur, et dire « Cela a fait de moi qui je suis, et je ne changerai rien ». Nietzsche a eu un effondrement en 1889. À Turin, Italie, il a vu un cocher battre un cheval, et quelque chose s'est brisé. Il a couru vers le cheval, lui a étreint le cou et s'est évanoui. Il a passé les 11 dernières années de sa vie en silence, catatonique, soigné par sa mère et sa sœur. Il n'a plus jamais écrit, n'a plus jamais parlé. L'esprit qui avait défié le monde entier s'est éteint. Certains disent moi que c'était la syphilis. D'autres disent que c'était une tumeur au cerveau. D'autres disent que c'était la folie inévitable de celui qui regarde trop profondément. Mais savez-vous quelle est la vérité que personne ne dit? Nietzsche savait. Il a toujours su que cela allait arriver.
Et il a choisi de regarder quand même. Parce qu'au final, l'abîme n'est pas facultatif. Vous le regarderez tôt ou tard. Le seul vrai choix est, allez-vous regarder quand vous pouvez encore faire quelque chose de ce que vous voyez? Ou allez-vous attendre qu'il soit trop tard? La plupart attendent. La plupart passent leur vie entière à fuir, à construire des distractions, à accumuler des choses, à faire semblant que tout va bien, jusqu'à ce qu'un jour tout à coup le sol s'ouvre. Cela peut être une maladie, une perte, un divorce, une crise, et soudain, vous tombez, et vous réalisez, j'ai passé ma vie entière à éviter cela, et maintenant je n'ai pas le choix. Mais si vous n'attendiez pas, et si vous regardiez maintenant, et si vous, volontairement, marchiez jusqu'au bord et regardiez en bas, Nietzsche l'a fait, et oui, il en a payé le prix. Mais il a aussi vécu plus en 45 ans que la plupart ne vivent en 90. Il y a une lettre qu'il a écrite peu avant l'effondrement. Il a signé Dionysos, le dieu de la folie, de l'ivresse, de la création sauvage. Il a écrit « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite ». Et les gens ont ri. Ils ont pensé que c'était de la mégalomanie, du délire. Mais il avait raison, parce que ses idées ont explosé. Pas immédiatement, mais petit à petit. Elles ont détruit des structures qui semblaient éternelles, ont remis en question des vérités qui semblaient absolues. Et encore aujourd'hui, plus de 100 ans après, il hante toujours. Chaque fois que quelqu'un remet en question la moralité, chaque fois que quelqu'un rejette le conformisme, chaque fois que quelqu'un dit « je vais créer ma propre vie », Nietzsche est là, en arrière-plan, regardant de retour de l'abîme. Alors revenons au miroir une dernière fois. Vous êtes là, seul, en train de regarder. Et la question n'est plus qui suis-je. La question est, ai-je le courage? Courage d'arrêter de faire semblant. Courage de renoncer à ce qui n'est pas à vous. Courage d'accepter qu'il n'y a pas de chemin juste, qu'il n'y a pas de garantie, que tout ce que vous avez, c'est maintenant. Et ce maintenant est-il suffisant? Ou attendez-vous une autorisation, un signe, un moment parfait qui n'arrivera jamais? Parce que la vérité que Nietzsche a passé sa vie à essayer de crier, est celle-ci. Personne ne viendra vous sauver. Aucun gourou, aucun livre, aucune révélation mystique. Vous êtes seul, et vous l'avez toujours été, et vous le serez toujours. Et ce n'est pas une tragédie, c'est la liberté. Et si vous réussissez, même pour une seconde, à embrasser cela, si vous réussissez à regarder l'abîme sans peur, sans excuse, sans récit réconfortant, quelque chose change. Pas dans le monde, en vous. Vous sentez l'esprit de gravité glisser de vos épaules. Vous sentez l'armure se briser. Vous sentez, pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de votre vie, légèreté. Et là, vous comprenez pourquoi Nietzsche a écrit « Ce qui est grand chez l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but, parce que vous n'arriverez jamais là. Il n'y a pas de là, il n'y a que le mouvement, le devenir. La danse entre qui vous étiez et qui vous êtes en train de devenir. Et la beauté n'est pas dans la destination. Elle est dans l'acte de traverser. Elle est dans le risque. Elle est dans la chute. Nietzsche est tombé, plus profondément que la plupart, plus durement que la plupart. Et pourtant, même après la chute, même après le silence, il a gagné. Non pas parce qu'il a eu une vie heureuse, non pas parce qu'il a été reconnu de son vivant, mais parce qu'il a regardé. Il n'a pas détourné le regard. Il a affronté l'abîme, et quand l'abîme a regardé en retour, il n'a pas scié. Et dans cet unique acte de courage absolu, il est devenu immortel, non pas dans les livres, mais dans chaque personne qui, un jour, regarde dans le miroir et décide « Aujourd'hui, j'arrête de fuir. Aujourd'hui, je commence à vivre. Aujourd'hui, je traverse. »